Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouveau concept aujourd'hui sur la chaîne. J'ai sorti bien évidemment la chemise un petit peu à couleur là, histoire de mettre la bonne ambiance. Et on va commencer sur ce nouveau concept. Je vous l'explique très rapidement. En gros, j'ai fait le constat un petit peu sur YouTube, il n'y a pas trop de youtubeurs qui vont vous donner vraiment des plans d'investissement assez complets et surtout se focus sur l'investissement. Souvent on fait de l'analyse sur du 4 heures, du 1 heure, du daily, et je pense que ça peut très vite mélanger les investisseurs que nous sommes. En tout cas moi je me considère comme un investisseur, donc là on va recadrer, prendre du recul sur les graphiques et vraiment se positionner en tant qu'investisseur. Je vais vous donner des targets, je vais vous donner des exemples de moi, comment je ferai pour investir sur les projets que je vais vous présenter. Et du coup voilà globalement le concept. Pour le coup, j'ai pris 3 cryptos, 3 altcoins. Je pense que pour l'instant, je vais me cantonner à 3 altcoins parce que vraiment, vous allez le voir, c'est des analyses vraiment complètes. Donc, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, si je fais 10 altcoins, la vidéo va durer 1 heure. Donc, pour l'instant, j'en prends 3. Vous allez pouvoir choisir dans la prochaine vidéo un altcoins. Donc, mettez-moi en commentaire l'altcoin que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Si vous voyez le même commentaire que vous, je ne sais pas si vous demandez une analyse de Solana par exemple, si vous voyez un commentaire où il y a Solana, mettez juste un like parce que sinon ça va spam pour pas grand chose. Donc mettez juste, voilà, vous likez comme ça, moi ça me permet d'ailleurs de faire le tri et de voir la crypto que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense que pour l'intro j'ai été assez clair, j'ai bien expliqué le concept, en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si le contenu vous plaît, le concept vous plaît, vraiment n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, voilà, pour aider pour le référencement, et surtout vous abonner pour me motiver un maximum. Et on va partir tout de suite pour la première analyse. Je vous ai pas dit le programme, désolé, il y a l'IGLD dans cette vidéo, Atom Cosmos et Avalanche. On part tout de suite sur l'IGLD. Et on va commencer cette analyse par l'IGLD. Alors vous allez le voir, sur la majorité des cryptos, malheureusement on va pas pouvoir avoir beaucoup de recul puisque c'est des cryptos assez jeunes. Donc là par exemple on commence par le trimestriel. J'aime toujours commencer par cette unité de temps quand j'arrive sur un actif. Mais là vous le voyez, il n'y a pas énormément d'historique. On va essayer quand même d'en tirer quelques petits enseignements. Les premiers que je peux vous signaler, c'est tout simplement 2 niveaux clés pour moi, 2 niveaux importants. Donc le premier c'est celui des 84 $ qui a servi de support et de bottom concrètement durant l'été dernier, après le crash où le Bitcoin était passé de 65 000 $ à 30 000 $. Et enfin, on a le top ultime de l'IGLD, actuellement l'ATH, avec la clôture la plus haute trimestrielle jamais réalisée aux alentours d'octobre 2021, avec notamment une mèche qui est montée jusqu'à 550 $. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui, l'IGLD est bien monté à 550 $ et actuellement il vaut 50 $. C'est ce qu'on appelle un marché baissier et surtout une phase haussière vraiment excessive. On était vraiment monté à la verticale sur l'IGLD. Donc voilà, les 2 niveaux que moi je retiendrai, c'est 230 $ environ la clôture la plus haute jamais réalisée sur l'IGLD, et enfin la clôture du bottom de l'été dernier qui est à 85 $. Et du coup ce que l'on peut constater, c'est qu'actuellement avec cette bougie qui clôturera dans quelques jours maintenant, on semblerait perdre ce niveau clé sur l'IGLD. Donc on va surveiller où on va clôturer, il reste quelques jours, mais pour l'instant on semblerait perdre un support sur l'IGLD. Maintenant ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que vu qu'il n'y a pas assez d'historique, clairement là on peut pas dire que l'IGLD était en tendance haussière sur le trimestriel, il n'y a clairement pas assez d'historique, donc ça c'est assez délicat. Donc les seules choses qu'on peut retenir, c'est le niveau des 85 $ et le niveau des 230 $. On descend maintenant un petit peu et on se retrouve sur le mensuel. Donc au niveau du mensuel, est-ce qu'on a une tendance? Est-ce qu'on peut déclarer une tendance? Alors on voit bien un creux ici, un deuxième creux ici, une phase excessive, et ensuite ça vient s'effondrer. Ici on vient, semble-t-il, faire un creux. On voit ici avec la mèche quand même qu'on fait un rebond assez conséquent, de 110 $ jusqu'à quasiment 300 $. Donc on pourrait voir une espèce de dead cat bounce. Donc on échoue, on n'arrive pas à faire un sommet plus haut que le précédent, et ensuite on vient enfoncer un support important. Donc soit à partir d'ici on a inversé la tendance et nous sommes passés baissiers, ou alors c'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement. Je vais enlever les flèches rouges, hop, voilà, donc le niveau que nous sommes en train de travailler actuellement, et vous voyez bizarrement ça rejoint le niveau qu'on a vu sur le trimestriel, le support des 80 $. C'est tout simple, c'est le bottom ici de l'été dernier, et là actuellement nous sommes passés en dessous avec l'IGLD, avec cette bougie là du mois de juin. Donc on va évidemment attendre la clôture comme d'habitude, mais bon là je suis obligé de vous faire la vidéo un petit peu en avance, donc je vais parler dans l'état actuel. Donc dans l'état actuel on casserait donc ce support
qui pour lui n'a aucun doute c'est un support majeur. Donc là clairement impossible de dire que nous sommes en tendance haussière sur le mensuel sous les GLD, et bien entendu il faut s'entendre si on se met d'accord si oui ou non on considère ça comme une tendance, hein, parce que ça reste quand même assez faible. Pour moi ça peut être considéré comme une tendance en hebdomadaire, là oui il n'y a pas de souci. En mensuel c'est peut-être un peu plus délicat, même si pour le coup là quand même ce creux est assez propre, celui-ci aussi. Donc bon, on peut s'entendre à avoir une tendance sur le mensuel, mais en tout cas là une chose est sûre, c'est que si ici nous avons une tendance haussière, là nous avons bien une tendance baissière. Donc voilà, maintenant la chose difficile à comprendre avec les GLD, c'est que on n'a pas de tendance long terme haussière comme sur le Bitcoin où on a plus de 10 ans de prix, de cotation de prix sur BTC. BTC, on voit bien que sur 10 ans, il y a des creux vraiment très profonds au niveau du trimestriel et des creux toujours ascendants. Là sur les GLD, on n'a pas ça, donc il va falloir garder en tête que là, si vous achetez ici, finalement ce couteau qui est en train de tomber, on ne sait pas jusqu'où il peut tomber puisque on n'a pas la tendance derrière pour se dire, la tendance très long terme pour se dire c'est pas grave, dans le temps c'est un actif qui monte toujours. Donc concrètement, si on veut investir sur les GLD, si on se base uniquement sur du mensuel et sur du trimestriel, avec des unités de temps qui sont vraiment long terme, et donc c'est sur ça que les investisseurs doivent concrètement se baser quand ils veulent investir, et on va regarder les supports puisqu'il n'y a que ça que nous avons sur les GLD, puisqu'il n'y a pas de tendance. Donc là on avait ce support au niveau des 80 $ qui pour moi était totalement rationnel de payer puisque c'était un gros bottom de l'été dernier, et le prochain niveau personnellement c'est le niveau des 25 $, et on peut même voir un poil en dessous. On voit qu'ici on a notamment les clôtures les plus basses sur les GLD. Hop. Je vous mets le petit trait, voilà, c'est aux alentours des 7 $. Donc voilà les deux prochains niveaux que je jugerai un petit peu rationnels sur les GLD. 25 $ tout simplement parce que on a quasiment ici une première clôture, alors c'est pas très net. Ici on a une deuxième, on a l'accélération ici haussière qui débute, donc pour moi c'est 25 et ensuite 7 $. Donc voilà, vous avez un petit DCA déjà mis en place assez rapidement avec des niveaux qui sont clés sur les GLD, mais malheureusement, mis à part ça, imaginez que les GLD descendent beaucoup plus bas, là ça va devenir compliqué, encore plus compliqué de rationaliser, puisque là pour le coup on sera vraiment en découverte de prix, mais malheureusement pas à la hausse mais à la baisse. Au niveau maintenant de l'hebdomadaire, alors vous allez voir le petit carré jaune, c'est tout simplement parce que je l'ai analysé dans le top 5 crypto sur le Discord en fait. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur Discord. Je fais chaque lundi un petit point sur les cryptos les plus capitalisés et la crypto que vous choisissez vous, et vous avez choisi Elrond, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit carré rectangle le jaune. Je vais vous le lire, réaction acheteuse sous le support des 60 $ environ. Vous voyez qu'ici pour l'instant on a trouvé, je vous dis ici un petit des acheteurs au niveau des 37 $ qui nous a remonté jusqu'à 65 $. J'attendrai soit un retour proche du dernier bas à 39 $ ou une clôture dessus de 65 $ pour racheter. Clairement si j'avais un plan à mettre en place ici en hebdomadaire, j'attendrai de la force. Donc ce niveau des 65 $ qui pour moi est très important. J'ai dit 65 $ parce que il correspond, hop, ici je vais vous agrandir, à la clôture, à la mèche. Vous voyez ici on a quand même beaucoup de fois rebondi, ici on rebondit, ici on rebondit, ici pareil, ici pareil, ici pareil, et surtout on vient ici avec la mèche la semaine dernière taper pile ce niveau-ci. Donc pour moi le niveau clé est ici, mais je peux comprendre les personnes qui peuvent mettre potentiellement le niveau un poil plus haut, notamment pile sur le niveau de la clôture. Alors ça correspond à 75 $. En plus de ça on se rapproche d'une zone, vous le savez, mensuel et trimestriel. Je vais vous la montrer, la zone des 80 $ à peu près. Donc vous voyez il y a tout qui converge vers ce niveau-ci. Donc clairement pour moi, voir des clôtures hebdomadaires se faire au-dessus de ce niveau-ci, ça voudra dire quand même beaucoup de choses. Globalement on sera venu en gros récupérer toute la liquidité qui pouvait se trouver sous le creux du bottom de l'été dernier, et on récupère la liquidité et ensuite voilà on repartirait très probablement à la hausse sur les GLD. Donc moi j'attendrai des clôtures, donc acheter de la force au-dessus de 80 $, ou alors acheter finalement de la faiblesse, mais un prix qui va être beaucoup plus bradé, hein. Si j'ai confiance dans le projet, évidemment ça me fait plaisir d'acheter le token beaucoup moins cher, mais par contre attention, on n'aura pas les probabilités techniques derrière nous, on n'aura pas de signaux de force derrière nous pour espérer forcément plus une remontée. On va conclure par le journalier. Donc je vous l'avais partagé, on a fait un magnifique W daily validé ici, vous le voyez avec les droites. On clôture pile au-dessus de la ligne de coup, et là franchement l'action du prix elle est vraiment très très propre. Tous ceux qui disent que l'analyse technique ne fonctionne pas, regardez ici vous avez une clôture, ici vous avez une clôture, vous voyez bien qu'ici il y a des vendeurs, les mèches elles sont vendues, du coup on vient clôturer sous le niveau des 55, et ici première fois qu'on clôture au-dessus, et qu'est-ce qui se passe derrière? On hausse.
Malheureusement, on a l'EMA 21 qui vient se mettre sur notre chemin. Vous voyez que depuis l'entame de la baisse, depuis que l'EMA 21 est repassé sous l'EMA 50, signe d'un momentum baissier, à chaque fois on vient taper pile sur cette EMA 21 et il semblerait que pour le coup, là encore une fois, cette EMA 21 fait office de résistance, notamment avec cette bougie qui nous a bien repoussé et ramené pile sous le niveau où des 55 $, la ligne de coup. Et regardez comme c'est chirurgical, vraiment, on clôture pile en dessous. Donc pour l'instant, attention, j'ai très peur finalement que ici ça soit un piège haussier et même ce W, parce qu'il faut bien garder en tête que l'unité de temps supérieure, et c'est elle qui prime, l'hebdomadaire reste baissier. Donc clairement, on peut avoir des pièges boules qui se mettent en place sur les unités de temps inférieures. Et là, c'est clairement ce qui pourrait arriver. Maintenant, si vous ne faites pas, je ne vais pas dire si vous ne faites pas confiance à l'hebdomadaire, mais si vous êtes convaincu qu'ici on pourrait poser un bottom long terme, ici, payer ici, c'est totalement rationnel parce qu'on va être dans la zone de rechargement du précédent creux. Donc globalement, si les acheteurs sont de retour, ils vont se manifester ici parce qu'ils ont un risque rewards très intéressant. Ils pourront mettre leur stop loss juste derrière le dernier creux et pouvoir acheter ici pour targeter un nouveau sommet. Donc voilà, on est ici pile à la frontière entre soit on repasse vraiment bear sur le daily en perdant les derniers creux, tout le travail qu'on a fait, tout le travail de ce bottom, ou alors on réussit à tenir et à pousser encore une fois le prix plus haut. Pour résumer, si j'étais du coup investisseur sur IGLD, je paierais le niveau des 80 $. Donc là pour le coup on se trouve en dessous, donc bon, ça c'est rationnel du coup de payer si on n'a pas payé le niveau des 80 $. Ou alors vous attendez tout simplement un retour sur le niveau des 25 $, parce que pour l'instant vous le voyez au niveau du mensuel, on n'a pas de support avant 25 $. Et encore, ça c'est pas un support, hein, c'était juste une résistance. Donc il faut bien faire gaffe parce que c'est une résistance que forcément elle va devenir support. Mais bon, c'est la seule chose qu'on peut rationaliser ici. Et enfin, on avait le niveau des 7 $, un peu plus bas, qui peut être aussi intéressant à acheter en tant qu'investisseur. Donc voilà les trois petits niveaux que je pourrais vous conseiller. Mais attention, je ne suis pas conseiller en investissement, même si finalement je viens de vous donner des conseils. Je vous donne uniquement mon avis, mais derrière, faites bien votre propre avis et voilà, m'écoutez pas aveuglement. On passe maintenant sur Avalanche. J'ai été pas mal complet sur les GLD. J'espère vraiment que ça vous plaît, hein, ce nouveau format. Vraiment, j'essaye de détailler au mieux, d'expliquer au mieux tout ce que je vois sur le graphique, comment je le vois. Et c'est pour ça que finalement ça fait une analyse de quasi 10 minutes je pense sur l'IGLD. Je vais essayer quand même d'être un poil plus rapide pour Avalanche pour pas faire une vidéo trop longue. Mais au moins comme ça vous avez vraiment votre plan, en tout cas moi, mon plan, comment je vois le graphique sur chaque actif que je vais présenter. Donc Avalanche, le trimestriel, donc pareil, on va faire le même travail. Il faut toujours avoir une méthode de travail quand vous analysez les graphiques. Comme ça vous n'êtes pas influencé par vos biais et vous faites toujours la même chose. Donc au niveau des niveaux importants sur le trimestriel, je noterai le top qu'on a effectué durant octobre 2021 aux alentours des 100 $, le prix psychologique. Vous allez voir souvent les prix psychologiques, ça fait office de gros supports aux résistances long terme. Et enfin ce niveau-ci qu'on est en train de travailler, le niveau des 10 $ à peu près. Donc hop, je vais les supprimer pour pas que ça pollue un petit peu le précédent graphique sur le mensuel, mais vous allez voir que dans tous les cas, le niveau des 10 $ et des 100 $, on va le retrouver sur le mensuel. Donc le mensuel, on commence du début. Donc on commence ici une petite consolidation, c'est pour ça que je vous mets ici à 2 $ le dernier support qu'on aura sur le mensuel. C'est vraiment ici, on a passé 4 mois sur ce niveau-ci à travailler à plat avant d'avoir une bougie d'impulsion ici et de break ce niveau que nous sommes en train de travailler, le niveau des 10 $. Donc on a presque méché dessus, mais voilà, je dis que nous sommes en train de travailler, mais on a quasiment méché dessus. C'est globalement le bottom de l'été dernier aussi. Donc on est venu casser ce niveau-ci. Donc vous voyez ici, ça servait de résistance. On casse, on part à la hausse. On vient d'ailleurs faire un ATH ici directement très fort à 65 $ sur Avax. Et ensuite on dégringole, on valide le pullback. Et enfin on vient finir ici en excès totalement haussier jusqu'à, je vais vous dire tout de suite, jusqu'à combien monter Avalanche, jusqu'à 150 $. Donc on monte jusqu'à 150 $. D'ailleurs on s'effondre littéralement. Et qu'est-ce qui se passe sur le niveau des 100 $? Vous le voyez, le niveau trimestriel, je vous en ai parlé. Et on n'arrive pas à venir effectuer un nouveau sommet historique. Donc ça c'est un premier signe de faiblesse, mais ça ne sert pas, ça ne suffit pas pour confirmer une tendance baissière. Pour confirmer une tendance baissière, il faut casser un support majeur. Et là pour le coup le support majeur était tout trouvé. C'est pour moi ce niveau des 65 $ qui est maintenant passé résistance majeure. Pourquoi? C'est simple, ATH ici en février 2021. Ici vous le voyez, ça a servi de support. Ici support. Et là on a perdu et on est venu le revalider comme résistance. Donc pour moi le niveau des 65 $ est clairement une
grosse résistance sur Avalanche. Maintenant on en est loin, mais il faudra faire gaffe, hein. De toute façon il y a la volatilité sur les cryptos, on peut très bien revenir très vite sur ce niveau-ci. Si jamais on revient, il ne faudra pas être trop gourmand je pense, et ne pas hésiter à prendre des profits sur le niveau des 65 $. Évidemment, comme pour les GLD, l'AVAX est baissier sur le mensuel depuis que finalement on a perdu les 65 $. C'est ici que pour moi l'inversion de tendance s'est réalisée puisqu'on a perdu le support majeur des 65. Donc maintenant, il faut garder en tête qu'on n'a pas de tendance long terme pour nous dire l'avalanche c'est haussier sur du très long terme. Donc il va falloir faire gaffe quand vous allez faire vos achats. Là, c'est clairement du DCA que je vais préconiser exactement comme sur la ronde. Payer des supports clés. Donc là, il y a le niveau des 10 $. Voilà, on y est quasiment dessus. Donc là, ça s'entend clairement pour payer en mode DCA. Donc un DCA, c'est pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, mais c'est en gros mettre une partie de son capital sur. Vous avez deux moyens de le faire. Soit vous le faites avec la temporalité. Donc chaque semaine, vous achetez 10 $ d'avalanche par exemple. Ça, c'est la manière la plus simple. Mais sinon, moi, ce que je préconise plutôt, c'est de faire des achats, surtout sur les altcoins comme ça, sur des supports. Donc, admettons que vous payez le support des 10 $, vous mettez 100 $ sur Avalanche, et le prochain support que je vois ici au niveau des 2 $, vous remettez 100 $ sur Avalanche, et comme ça, vous lissez votre prix par le bas. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, parce que prendre un actif et lisser tout le temps vers le bas, finalement vous êtes en train de perdre de l'argent, donc il faut faire gaffe, mais malheureusement on ne peut pas faire autrement quand on a un actif baissier et qu'on croit fondamentalement dans le projet. Au niveau du long terme, on est obligé de faire cette méthode-ci, c'est pour moi un petit peu la moins risquée. Ou alors, si au bout d'un moment vous ne supportez plus le DCA, mais ça, encore une fois, c'est votre plan, vous devez l'établir. Si vous dites que vous mettez une bille ici à 10 $ et que vous dites ensuite j'en mets une à 2 $, quand on arrive à 2 $, il faut le faire, il ne faut pas changer votre plan. Mais sinon, vous avez une autre méthode, c'est d'attendre de la force, attendre des W, attendre des structures, attendre que le cours redevienne haussier. Et c'est finalement ce que j'avais mis ici, je l'avais aussi passé IGLD lors des lundi. Donc j'avais mis achat DCA 10-15 $, puis 2 $. Et ensuite plus bas, forcément si on descend encore plus bas, mais là ce sera de la découverte de prix. Donc pour moi en découverte de prix, j'achèterai quasiment jamais des altcoins, je préfère vous prévenir, j'achète pas des altcoins qui sont en découverte de prix vers le bas, j'entendrai forcément des structures de la force, parce que là c'est vraiment acheter à l'aveugle. Et sinon du coup la deuxième solution c'est forcément acheter des W, acheter de la force, acheter des reprises de résistance, des reprises de support comme ça, et là ok ça pourra s'entendre parce que vous vous mettez dans le sens de la tendance. Et on va terminer par mon petit chouchou, donc Atom Cosmos, qui malheureusement n'a pas échappé non plus au bear market. Il s'est bien fait arracher, vous voyez, avec cette bougie qu'on devrait clôturer dans quelques jours. On a perdu près de, en vrai c'est intéressant de voir combien on a perdu, on a fait moins 80% en l'espace de 3 mois sur Atom. Donc ça fait très très mal. On va faire exactement le même travail que sur les deux autres cryptos. Donc 36 $ le sommet ultime sur Atom que on a atteint juillet 2021, octobre 2021. Et enfin, le deuxième niveau intéressant, c'est celui-ci, le bottom de l'été dernier qui se situe aux alentours des 11 $, voilà, 10-11 $, toujours des prix psychologiques où on peut retrouver des niveaux clés. On passe maintenant sur le mensuel pour zoomer un petit peu plus. Donc première chose intéressante, c'est suivre la première phase de tendance, hein. Si ici vous voyez une tendance, ici globalement on peut voir un espèce de gros W mensuel validé avec le pullback ici, et ensuite on part très très fort. Donc les niveaux sont pas mal clairs sur Atom, ça c'est cool, quand tout coïncide plutôt bien. Vous voyez qu'ici on a la phase d'accélération avec cette grosse bougie. On vient ensuite retester le niveau des 7 $ que nous sommes en train de tester actuellement. On voit aussi le niveau trimestriel ici aux alentours des 10-11 $ qui était le bottom de l'été dernier. Pour l'instant, on a bien clôturé en dessous. On l'a fait déjà en mai 2022. On vient de le refaire très probablement ce mois-ci, à moins qu'on clôture au-dessus de 10 $. Mais bon, j'y crois pas trop. Et derrière, on a eu la dernière phase haussière d'Atom où nous sommes montés au-dessus du niveau des 27 $. Mais surtout, on est venu chercher la TH à 45 $. Et ici, je vous avais dit, attention, si on perd ce niveau, là pour moi, on devient baissier sur Atom. Vous voyez qu'on a travaillé, ça pour moi, c'est un support majeur. On peut voir du coup une phase de distribution aussi sur ce niveau-ci. On a aussi le niveau des, c'était combien? C'était 35 $, il me semble à peu près, qu'on avait. Vous voyez que ça a servi aussi pas mal de résistance. On n'a pas réussi à faire de clôture trimestrielle, mensuelle au-dessus de ce niveau des 35 $. Et la décision a été prise, on a rangé, on aurait pu repartir par le haut. C'était d'ailleurs les probabilités, hein, vu qu'on venait plutôt d'une tendance haussière. Malheureusement, on a cassé par le bas et derrière, on a bien dégringolé. Voilà, ça c'était pour le petit point historique au niveau de la tendance d'Atom. Maintenant, au niveau du plan,
comment structurer un petit peu ces achats. Ça va être pareil que finalement les deux autres actifs. On garde en tête que maintenant nous sommes baissiers sur le trimestriel, sur les unités de temps très long terme, donc on fait attention, mais on peut toujours s'orienter à l'achat, faire un DCA. Donc je vous ai mis le premier niveau vert là actuellement, pour moi c'est une zone pertinente pour buy de l'atome. On a ensuite ici, vous voyez, globalement la zone du W, alors elle n'est pas parfaite, voici quasiment, on va dire que c'est les 4 dollars. Vous voyez ici on travaille le support, ensuite on vient faire un cran bas, on tape résistance, on fait un deuxième creux, ensuite on vient valider comme support. Donc le niveau des 4 dollars, ça sera aussi un niveau intéressant. Et enfin on aura les points bas ultimes sur Atom qui se trouvent globalement aux alentours des 1 dollar, qui sera le dernier niveau de support. Et ensuite ça sera la découverte de prix, et comme je vous l'ai dit, je ne paye pas moi personnellement la découverte de prix, donc j'attendrai des structures de la force. On va passer très rapidement sur l'hebdomadaire pour voir un peu plus court terme, mais globalement ça va être la même chose parce que les niveaux mensuels sont plutôt propres et on les retrouve aussi sur de l'hebdomadaire. Vous voyez ici, je vous ai mis donc potentiellement sur l'hebdomadaire, je reprendrai de l'atome si on récupère les 9 dollars. Donc ça c'est un achat de force. On voit très bien ici le bottom qui s'est effectué pendant le mois de l'été dernier aux alentours des 9-10 dollars. Du coup si ici on est passé en dessous, on est venu récupérer la liquidité et qu'on réussit à se rafraîchir de ce niveau et qu'on revient le tester comme ça, rentrer ici ça peut être très intéressant. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on constate? Regardez, hop, je zoome, c'est un rejet, on a bien eu une mèche et là cette semaine on est en train de baisser. Donc attention, pour l'instant le support est en train de swiper en tant que résistance, donc ça clairement c'est pas fou. Donc prochaine zone pour accumuler, c'est 4 dollars. Globalement je vous ai mis aussi le prix moyen de la zone d'accumulation de 2020 parce que en vrai si on fait une moyenne, je pense qu'ici entre 8 dollars et 1 dollar à 4 dollars c'est à peu près la moyenne. Donc voilà, globalement vous pouvez accumuler si on revient sur la zone des 4 dollars. Et enfin l'ATL, donc l'ATH mais version baissier, et qui est à 1 dollar, qui sera pour moi la deuxième zone où je pourrais rentrer sur Atom. Et ensuite si on vient en découverte de prix, je me méfierai grandement et j'attendrai forcément des structures pour rentrer, donc des W de la force pour re-rentrer sur Atom. Et voilà les amis pour ce premier épisode donc de l'analyse des altcoins. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, vraiment mettez-moi un maximum de soutien, que ce soit en commentaire, que ce soit avec les likes, que ce soit aussi avec les abonnements, pour vraiment ne pas louper les prochains épisodes. Le prochain épisode pour cette série qui arrivera mercredi. Et sinon pour le reste de l'actu de la chaîne YouTube, vous aurez une vidéo vendredi, aussi un nouveau concept. Donc là vous avez pas mal de nouveautés sur la chaîne. Je pense voilà un petit peu de renouveau, ça fait pas de mal. Donc on va se dire à vendredi, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.